Bien, il est un peu tard, mais il faut que je vous la fasse voir, celle-là. Pour ceux qui n'ont pas regardé CNews ce soir, vous allez découvrir un truc de malade. Un Algérien sous OQTF, d'ailleurs j'ai fait passer l'information, mais on va revenir dessus, parce que là, on a affaire au summum, là, au summum du laxisme. Le gars, il a un couteau de 24 cm, il agresse les gens, il veut les tuer, et il est relaxé. Aucune poursuite judiciaire. Ça me fait penser à mon pote qui avait une oreillette et qui s'est fait choper par les gendarmes qui ont fait la leçon et tout ça, a été convoqué au tribunal, enfin pour une oreillette. Hein. Il a perdu, je sais plus, 1 point, 2 points, enfin une histoire de fou. Mais là, le gars, tu sors. Du moment que tu es algérien sous OQTF, tu peux faire ce que tu veux. D'ailleurs... Open bar. Je vous propose d'écouter. Là, on a passé un cap encore plus profond que ce qu'on avait constaté jusqu'à présent. Là, c'est aucune poursuite judiciaire. Bon, on est. Sabrina Bedjaber est avec nous ce soir, Geoffroy Lejeune, Olivier D'Artigol, Yohann Ouzaï et Gilles William Golnadel. Je voulais qu'on commence ce soir par un sujet qui est emblématique de la France d'aujourd'hui, de la justice comme elle fonctionne, parfois aussi de la police. Alors évidemment, il y a toujours des événements peut-être plus importants, mais celui-là est emblématique. Et c'est pourquoi je vous propose de voir ce sujet. Un homme sous OQTF, de nationalité algérienne, a été arrêté vendredi dernier. Donc c'était il y a 48 heures quasiment. Après avoir tenté d'agresser plusieurs personnes à bord d'un bus, il était armé d'un couteau de cuisine de 20 cm. Eh bien, il ne sera pas poursuivi. Et je voulais que vous regardiez ce sujet que je trouve invraisemblable et je regrette que la justice ne communique pas. Sur ces images amateurs, 3 policiers neutralisent un individu après avoir saisi son arme. La scène a eu lieu vendredi dernier vers 16h30 à Bobigny. Installé à l'arrière d'un bus, l'individu armé d'un couteau avec une lame de 20 cm menaçait l'ensemble des passagers. Contactés par des contrôleurs de bus, les policiers sont directement arrivés sur place. L'objectif était déjà d'isoler l'individu pour protéger les passagers, c'était le premier point. Ensuite, ils ont certainement évité une tuerie de masse, un périple meurtrier, en tout cas on peut le supposer. Sans leur comportement, j'ose imaginer ce qu'il aurait pu se passer. De nationalité algérienne et sous le coup d'une OQTF, le jeune homme a été placé dans un centre de rétention administrative après avoir passé 48 heures en garde à vue. L'agression ayant été classée sans suite, il n'encourt aucune poursuite pénale. Cet individu fait quand même l'objet de 4 infractions. Il a commis à minima 4 infractions. Port d'armes prohibé de catégorie D, menace de mort réitérée, menace de mort sur personnel dépositaire de l'autorité publique, rébellion. Il a fait l'objet d'un classement sans suite numéro 61, ça veut dire autre poursuite de nature non pénale. Enfin, c'est complètement incompréhensible. Brahim Brahmi, 24 ans et sans domicile fixe, était déjà connu des services de police pour vente à la sauvette, vol et aussi violence. Mais pardon de vous le dire, mais c'est tous les jours. Non, j'espère que c'est mais je vous dis que tous les jours, il y a des événements. Nous sommes dans une manière à bas bruit de guerre civile larvée. Et ils en sont. Non, mais alors, sur le plan. Là, c'est pas une guerre civile larvée. Mais quand. Pourquoi larvée, c'est la justice. Mais quand c'est tous les jours, je suis désolé de vous le dire. C'est pas un fait divers, c'est encore une fois, quitte à me répéter, c'est un fait de société. Et le pire, parmi les faits de société, c'est qu'il y ait un classement sans suite du parquet. Là, très sincèrement, je peine à m'expliquer juridiquement comment ils peuvent considérer qu'il n'y a pas une infraction commise. Et qu'on ne me dise pas que les gens soient débordés ou que les policiers soient débordés. Aujourd'hui, ils ont convoqué, dans je ne sais plus à quel commissariat, la fille une féministe de chez Némésis, parce qu'elle avait mis dans une manifestation, il y avait assez de l'immigration.
Oui, il a tout à fait raison, Gilles William Goldnadel. Et oui, oui, il a tout à fait raison. Son analyse est juste et donc, qu'est-ce que vous voulez? Il y a rien à ajouter. Les mecs, ils poursuivent des gens d'ultra-droite. Ils sont là à chercher des poux pour certains parce que tu mets un petit panneau anti-immigration, on vient t'arrêter. Non, mais il y a vraiment une inversion, mais qui prend des proportions, voilà, qui prend des proportions énormes. Énormes et je sais pas où on va. Franchement, là, c'est la première fois qu'on voit un truc comme ça. Que le type, il n'est pas quand même condamné. C'est, il a un couteau pour tuer des gens, il est relâché. Enfin, il est mis en centre de rétention, mais il n'est pas condamné. C'est-à-dire que si vous dépassez les 30 à l'heure dans Paris, dans certaines rues, vous allez être verbalisé. Et je dis pas, si si vous n'avez pas oublié de mettre votre ceinture, c'est mort, quoi. Là, on vous pardonne rien. Mais là, le gars, tranquille. Alors, moi, je me dis toujours, jusqu'à quand? Jusqu'à quand les Français vont comprendre? Parce que là, il y a quand même des éléments assez évidents, puis il n'y a pas d'argumentation, là. Alors, jusqu'à quand? Alors, non, tout de suite, on est tous focalisés sur le gars qui a écrasé un cycliste. Il n'y a que ça qui compte. Mais le reste, non. Non. Tous les jours, il y a des gens qui vous donnent des coups de couteau, qui sont remis en liberté. Ça dérange personne. Alors, pour récupérer la récupération qui se fait autour de celui qui a roulé sur le cycliste, c'est tous les automobilistes sont des tueurs en série. Tous. Mais pas les OQTF, ni les Algériens. Surtout pas, il faut surtout pas généraliser, là, ni faire d'amalgame. Alors qu'on en a une certaine quantité, là, jusqu'à présent. On en collectionne une certaine quantité qui ont tué, violé des OQTF. Mais non. Silence total. Et puis là, maintenant, on les relaxe. Comme ça, c'est encore plus facile. Bon, qu'est-ce que je vous dise? J'en connais pour des opinions, on les met en prison. Il y a des prisonniers politiques. Il y a eu des gilets jaunes qui ont été emprisonnés, qui ont été amputés, qui ont perdu des yeux. La répression terrible. Là, j'ai appris qu'en Angleterre, un monsieur qui avait manifesté dans les manifestations anti-immigration était mort en prison. Il a été condamné à 2 ans de prison parce qu'il avait manifesté en Angleterre. C'est la même. De toute façon, c'est l'Europe, c'est l'Occident, quoi. L'Occident est complètement malade. Alors, soit on se libère, soit on se soumet, mais si on se soumet, vous allez dérouiller, je vous le dis, avec des énergumènes pareils, avec une justice pareille, parce que là c'est flagrant, la justice est complice, complice des criminels, c'est évident. Là, il n'y a pas à dire. Allez, bonne nuit quand même.